Gloire au Seigneur, Amen. Que Dieu soit béni. L'apôtre Paul va dire, je suis le moindre des apôtres. Et la Bible nous dit que celui qui retranche un iota de la Bible, ou qui met un iota de la Bible, peut être retranché. C'est des fléaux de ce livre, disait, peut tomber sur lui. Et lui disait, je suis le moindre des apôtres. Personne n'a le droit d'enlever un iota de la Bible. Personne n'a le droit de le faire. L'apôtre Saint Paul a écrit pratiquement la moitié du Nouveau Testament. C'est quelqu'un, non? Dieu lui a laissé le droit à l'apôtre Saint Paul de écrire sa parole. Il y a nous, il nous dit, tu n'enlèves pas un iota, hein, et tu ne mets pas un iota. Et lui, l'apôtre Saint Paul, lui qui a marqué la moitié du Nouveau Testament, dit, je suis le moindre des apôtres. Alors je voudrais me dire à moi-même qui je suis, qui nous sommes ce soir. Qui je suis. Un homme pécheur, privé de la gloire de Dieu et racheté par grâce. Ce soir, j'apporte la parole de Dieu. Tel que je suis, un homme, j'ai besoin de lui. Amen. Tu pries pour moi? Seigneur, nous voulons te bénir, te glorifier dans cette soirée. Seigneur, nous voulons te présenter ton serviteur. Seigneur, te priant de le bénir abondamment. Seigneur, qu'il y ait un mot pour chacun dans cette soirée. Viens disposer nos cœurs à ta parole, Seigneur. Voilà ce que nous avons besoin. Et à toi revient toute la gloire, Fils de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je fais lecture avec vous. Se trouve dans les Actes, du chapitre 2 au verset 2. Il dit comme cela. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on passait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre qui allait, et Jean qui allait entrer, leur demanda l'aumône. Et Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il le regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Dieu n'est pas là pour donner ce que l'homme veut. Dieu est là pour donner à l'homme ce que l'homme a besoin. Voilà la différence. C'est pas grave. Voilà la différence. Cet homme voulait quelque chose. Voulait recevoir quelque chose. Et ce n'est pas de quelque chose que tu as besoin. Mais c'est de quelqu'un. C'est de quelqu'un que tu as besoin. C'est de la personne de Jésus. Et c'est pas d'autre chose. Lui s'attendait à recevoir quelque chose. Cet homme avait besoin de marcher. Et quelque chose ne le faisait pas marcher. Il fallait un miracle. Il fallait un miracle. Il fallait que le nom de Jésus le fasse marcher. Et je te le dis en vérité, tu as besoin du miracle de l'évangile. Tu as besoin du miracle. Tu n'as pas besoin de quelque chose. Quelque chose ne te fait pas marcher. Quelque chose te laisse assis. Quelque chose te laisse paralysé. Te laisse dans ton péché. Mais la personne de Jésus, lui seul peut te lever. Lui seul peut te faire marcher. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et nous voulons prêcher le nom de Jésus. Nous ne voulons pas prêcher autre chose que le nom de Jésus. Il n'y a pas autre chose qui peut te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu, sinon c'est la parole de Jésus. Nous ne sommes pas là pour apporter un bon message. Nous ne sommes pas là pour démontrer quelque chose. Nous sommes là pour te présenter une seule personne. La personne de Jésus. On veut s'effacer. On veut se cacher. Il fait paraître la personne qui peut te délivrer. La personne qui peut t'arracher des ténèbres. La personne qui peut te faire passer des ténèbres à la lumière. Il n'y a que lui. Il n'y a que Jésus lui seul qui peut le faire. Cet homme s'attendait à recevoir quelque chose.
Cet homme a reçu beaucoup pendant sa vie. La Bible dit depuis sa naissance qu'il était paralytique. Depuis sa naissance qu'il était là, à la porte du temple, en train de demander le mort, en train de mendier. Cet homme recevait tous les jours quelque chose dans ses mains. Mais rien ne mettait l'espoir dans son cœur. Rien donnait l'espérance à son cœur. Il en a reçu beaucoup, mais son cœur restait le même. Le seul qui a fait bouger son cœur, le seul qui l'a fait trembler, le seul qui l'a fait lever, c'était Jésus. Et je te dis en vérité, il n'y a pas autre chose que tu as besoin. Le monde peut te donner des choses. Et je te promets que tu en reçois des choses. Tu en reçois beaucoup de choses. Tu reçois de l'argent. Tu reçois, je demande pardon pour le deuil professionnel. Tu reçois de la drogue. Tu reçois de l'alcool. Tu reçois de belles voitures. Tu as tout. Mais tu restes assis par terre sans pouvoir bouger. En attendant toujours quelque chose. En attendant toujours quelque chose. Tu restes là par terre. Je ne me lasse pas de le dire. Et je ne me lasserai jamais. Il n'y a que Jésus. Et lui seul qui donne la vie aux hommes. Il n'y a que lui. Il n'y a rien de ce monde qui peut te donner la vie. Rien de ce monde. Il n'y a que lui. C'est impossible à l'homme de marcher avec Dieu. C'est impossible. Il faut le miracle de la nouvelle naissance. Oh, sinon tu ne peux pas marcher. C'est comme toi, tu voudrais aujourd'hui dire, je vais vivre dans la mer. Voilà, je vais vivre dans la mer. Jette-moi à l'océan, je vais vivre dans la mer. Il faut que tu deviennes un dauphin pour vivre dans la mer. Oh, sinon tu vas mourir. Tu vas rester quelques heures, tu vas mourir. Tu ne peux pas. Il faut une transformation, que tu deviennes un dauphin. Et à partir de ce moment, alors, tu pourras vivre. Pour l'homme païen, c'est encore plus difficile. Pour lui, pour vivre une vie avec Dieu, c'est impossible pour lui. Il est attaché, il est mélangé. Il ne peut pas être séparé du péché. Il est mort. Il est mort dans ses offenses. Il n'y a rien à faire. Tu n'es pas, c'est encore plus que ça. Tu n'es pas, mettons, dans la mer jeté. Et tu es en train de t'étouffer. Et quelqu'un, il faut que tu jettes une bouée. Non, c'est encore pire que ça. Tu t'es déjà noyé. Tu as fond de la mer, tu es mort. Et tu es là, il n'y a rien à faire, il est mort. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut ressusciter ton cœur. Il n'y a pas autre chose. Tu es mort au péché, tu es mort. Mais ce soir, la parole de Dieu vient vers toi pour te donner la vie, pour te faire vivre. Le diable te tient dans ses mains, dans ses griffes. Il fait de toi ce que lui veut. Et tu ne te rends pas compte. Mais Jésus est là ce soir. Il est là, il a vaincu à la croix les puissances diaboliques. Il a vaincu le diable, il a vaincu la mort. Et il est là. Et le diable, il a peur. Les ténèbres tremblent ce soir. Le péché est là dans un coin, en train d'attendre. Il va accepter ou pas? Il va accepter ou pas? Si tu acceptes, il s'en va. Parce que Jésus a toute autorité ce soir. À son nom soit toute la gloire. À son nom soit toute la gloire. Il y avait un homme dans la Bible, on l'appelle Salomon. La Bible dit qu'il n'y a pas eu plus intelligent que lui, il n'y en aura pas. La Bible dit qu'il n'y a pas plus riche que lui, il n'y en aura pas non plus. Personne n'était comme Salomon. La Bible dit qu'il n'y en aura pas. Il était riche, intelligent. Il était sage. La Bible dit que Salomon va dire, j'ai privé mes yeux de rien. Je n'ai pas privé mes yeux de rien. Tout ce que mon cœur voulait, je lui ai donné à mon cœur. Ça veut dire que c'est lui, à cette époque-là, allait marcher dans Paris, je regardais la Tour Eiffel, il disait, je vais à la Tour Eiffel est à lui. Il avait ça, il savait de Dieu. Alors rendez-vous compte, et lui à la fin de sa vie va dire quelque chose. Il va dire vanité de vanité. Et tout est vanité pour suite du vent. En disant qu'il y a une seule chose qui est bonne. Une seule chose est bonne. C'est Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui donne la vie. Toutes ces choses-là sont éphémères. C'est pas vrai. C'est pas de ça que tu as besoin. C'est pas de la Tour Eiffel, c'est de Jésus. Et cet homme-là, cet homme qui était paralytique, voilà que maintenant, au nom de Jésus, cet homme se lève, commence à marcher, il rentre dans le temple, il saute, il loue le Seigneur. Tous sont là en train de le regarder, parce
Parce que tout le monde le connaît. Toute sa vie était là. Les pharisiens, ils sont là, ils sont espantés. Les juifs, les anciens, ils sont là, ils sont espantés. Et la Bible dit que beaucoup de gens, les juifs, les anciens, les sacrificateurs, tous sont venus vers Pierre et Jean. Ils étaient en train de le regarder à Pierre. Et Pierre va dire une chose, va dire cela. Pourquoi vous me regardez à moi comme si cela venait de moi? Dit, ça vient de celui. Ils sont là en train d'attendre, de qui il parle? De qui il parle? Ça vient de celui que vous avez crucifié, que vous avez rejeté, que même Pilate était d'accord qu'on le relâche. Vous n'avez pas voulu. Vous avez voulu le crucifier. Voilà le message aussi. Voilà le message. L'autre jour, je disais, il y a la bonne nouvelle, il y a la mauvaise nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'était celle-là pour eux. Celui qui a pu faire cela, celui qui a pu faire ce miracle, vous l'avez crucifié, vous l'avez rejeté. Mais Pierre ne disait pas ça pour les condamner. Il disait ça avec peine, en disant, vous refusez celui-là qui donne la vie. Vous refusez celui-là qui guérit. Vous refusez celui-là qui peut sauver vos enfants. Vous l'avez rejeté. La Bible dit que pendant des heures, le peuple juif, pendant des heures, ils ont crié que Jésus fallait le crucifier. Et moi je disais, Seigneur, quelle peine de crier que Jésus peut le crucifier et que mes enfants entendent. Que mes enfants entendent que Jésus peut le crucifier. Vous vous rendez compte comment grandissent les enfants? Grandissent en disant, mon père criait pendant des heures que Jésus fallait le crucifier. Les enfants grandissaient avec cette pensée. Je disais, Seigneur, quelle peine. Parce qu'il y avait des parents là-bas qui criaient. Il y avait des grands-parents. Et les enfants, ils ont entendu ces parents. Ils ont entendu les grands-parents qui disaient que Jésus fallait le crucifier. Je disais, Seigneur, quelle peine. Et Dieu me disait, à l'heure d'aujourd'hui, encore maintenant, ils ne crient pas, les gens. Ils ne sont pas en train de crier que Jésus peut le crucifier. Mais leur vie démontre qu'il faut le crucifier. Leur vie démontre, en vivant dans le péché, leurs enfants sont en train de regarder. Tu connais Jésus, oui, mais je vis dans le péché. Ça veut dire j'en veux pas. Les enfants sont en train de regarder les parents, les grands-parents vivant dans le péché. Et tous en connaissant l'évangile. Et tu laisses tes enfants en train de te regarder à toi vivant dans le péché. Et c'est ça que Pierre disait. C'est ça ce que Pierre souffrait. Vous avez crucifié le juste. Tu te rends compte que tu ne veux pas de celui qui peut sauver ton fils? Ouvre tes oreilles ce soir, entends la parole de Dieu. Tu te rends compte que tu ne veux pas de celui qui peut sauver ton fils, qui peut sauver ta fille. Tu le rejettes chaque jour. Et tu fais voir autour de toi que Jésus peut le crucifier en vivant dans le péché. Tu te rends compte de ce que tu pratiques. Regarde ce que tu fais autour de toi. En vivant dans le péché, tu fais du mal. Dis, un seul pécheur détruit beaucoup de bien. Un seul pécheur détruit beaucoup de bien. Tu détruis autour de toi en vivant dans le péché. Et en plus, tu sais que Jésus, c'est la vérité, il ne t'en veut pas. Quelle peine pour toi de vivre comme cela. Et Pierre était là, on dit, vous avez crucifié le juste. Vous avez crucifié le Fils de Dieu. Alors les gens sont là, ils vont dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Il y a bien le message, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle vient pour ces gens-là. Il va dire, repentez-vous. Voilà la solution, repentez-vous. Et Dieu va pardonner vos péchés. Il va faire de vous les enfants de Dieu. Comment ça va se faire? À travers la repentance. Tu vas recevoir Jésus dans ton cœur. Tu vas recevoir Jésus dans ton cœur. Est-ce que ce soir, tu n'en as pas marre? Est-ce que ce soir, tu n'en as pas marre de vivre comme tu vis? En vivant de cette manière. En vivant dans le péché.
Que ce soit tu pas te repentir comme ces gens-là. Te repentir de ton péché. Dis Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Je ne veux plus vivre comme cela. Je veux arrêter, Seigneur. Je viens à toi, Jésus. Je viens à toi. Je veux être un modèle pour mes enfants. Je veux être un modèle pour mes petits-enfants. Je veux être un modèle pour mes gendres qui sont là. Je veux être un modèle. Je veux faire voir que tu es vivant. Je veux faire voir avec ma vie que tu es vivant. Amen. Maintenant, je te prie de tout mon cœur. La décision n'est pas à moi. Le pouvoir n'est pas à moi. Il n'y a aucun d'entre nous. Le pouvoir reste en Jésus. Et si toi tu le veux, si tu veux, si tu viens repentant ce soir, en disant Seigneur, je demande pardon pour ma vie. Je demande pardon. Je ne savais pas que je faisais autant de mal en vivant dans le péché. Je ne le savais pas. Mais ce soir, je me repens. Je te promets que tu passes des ténèbres à la lumière. Et de la mort à la vie. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur. Nicodème, tu pries. Nous devant toi, Seigneur. Ta parole, Seigneur, a été claire. Seigneur, elle a été ce marteau que je crois, Seigneur, qui a brisé le cœur le plus dur. Père éternel, maintenant, Seigneur, nous nous attendons à toi. Afin que ta parole fasse de l'effet dans le cœur. Et que des décisions, Seigneur, soient prises. Au nom de Jésus-Christ, notre Père. Et pour ta seule gloire. Amen. Pour la gloire de ça. Que Dieu soit béni. Je vous le dis. Alléluia.